plein écran. Voilà. Bonjour Amandine. Euh, Bonjour. bonjour, bonjour. Donc tu as été la première, la plus réactive lorsque j'ai lancé les invitations pour ceux pour ceux comme toi qui avaient déjà Sur fait les l'antenne, sur interviews l'antenne, oui, écrites. absolument, absolument. Et Yann, on a réduit Bon, il y RVU a- avec un léger décalage temporel, hein, mais c'est pas grave. Donc, oui, tu as été la plus réactive pour pouvoir accepter dès la première date du 24 septembre. Je t'en remercie. Tu avais participé fin de l'année dernière à une opération que j'avais appelée Un jour, un portrait. Tu avais bien voulu jouer le jeu de cette sorte d'autoportrait en ligne. Donc, j'en profite d'ailleurs pour mettre le lien dans le chat de Twitch, le lien de ton interview qui avait été partagé sur les réseaux sociaux. Voilà, hop, c'est parti. Comme ça, ceux qui suivent le stream peuvent d'ores et déjà parcourir cette interview. Et comme introduction, en fait, je vais reprendre l'introduction que l'un de tes proches avait fait, j'irai, sur toi. Donc, il commençait donc comme ceci. La clairvoyance à juste dose. Avec une générosité inouïe, elle mêle savamment le doux et le rugueux pour apporter à votre propre rythme votre lot d'ouverture. Laissez-vous aller et vous repartirez grandi. Amandine est l'étincelle nécessaire dans un monde professionnel parfois terne, une artiste de la punchline. Voilà, donc très belle introduction de ton portrait. Et puis voilà, puis on va te laisser la parole. Et peut-être pour présenter à la fois aux autres chroniqueurs et aux spectateurs, déjà, oui, quel est ton parcours, quelle est ta profession, parce que même moi, j'ai déjà un peu oublié, ça fait déjà quelques mois que j'ai distribué ton portrait, donc je veux bien que tu nous rafraîchisses la mémoire et que tu nous parles effectivement de ton parcours et de ta profession. Voilà, à toi, c'est parti. Très bien. Écoutez, moi, je suis née il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'ai découvert vraiment qui j'étais. Avant ça, j'ai fait un parcours, je dirais, assez classique de peur de vraiment m'écouter. J'ai fait un master de droit du travail. Et donc, je me suis lancée dans une grande entreprise ferroviaire, sans la citer, pour parcourir finalement toute ma première expérience dans le monde du travail avec les syndicats, notamment avec la possibilité aussi de recruter, reclasser. Enfin voilà, j'ai fait un peu tout mon domaine dans les ressources humaines. Et puis il y a donc 2 ans, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un groupe en franchise et donc de lancer ma propre entreprise dans l'évolution professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par évolution professionnelle? On entend finalement l'accompagnement dans toutes les transitions professionnelles que l'on peut vivre à travers notamment le bilan de compétences, la validation d'acquis d'expérience et l'outplacement qui est accompagner un salarié dans sa sortie d'entreprise afin qu'il puisse retrouver un poste à peu près similaire ailleurs. J'ai pendant ces 2 ans eu la chance de rencontrer plein de très très belles personnes qui partaient toujours du même postulat, hein. J'ai envie de changer, mais je ne sais pas où aller. Je ne me connais pas et j'ai l'impression d'avoir un peu subi toute ma vie. Et donc, je les ai accompagnés pour qu'ils puissent construire à chaque fois des projets professionnels et personnels dans un projet qui pouvait correspondre à leurs valeurs, à leurs besoins et à leur mode de fonctionnement. Et donc, depuis 1 an, j'ai développé une petite sœur ou un petit frère. Je pratique l'orientation scolaire. Donc, j'accompagne aussi les jeunes D'accord. personnes dans leur construction d'avenir professionnel j'allais dire dès le lycée, mais en fait, dès même la troisième. Voilà, pour que au moment où on commence à construire une trajectoire, on puisse le faire en toute conscience. Et pas parce que je suis bon en maths, donc je vais en S. Voilà, si je schématise un petit peu. D'accord, Donc bah, on puisse. très bien, donc oui, effectivement, par rapport à il y a 1 an, au moment du portrait, donc tu as vraiment ouvert maintenant donc sur les jeunes, sur leur parcours scolaire. C'est quelque chose de complètement nouveau et que tu fais toujours dans le cadre de Orientation Sud-Yvelines ou c'est sous un autre Alors label? non, Non? orientation, c'est vraiment bilan de compétences et VAE. L'orientation scolaire, je l'ai créée par la pratique que j'ai pu avoir. Et puis en fait, on est une personne, on a des valeurs, on a des besoins, on a une personnalité finalement
des tout jeunes. Donc, il suffisait de créer des outils pour que les jeunes personnes puissent se retrouver sans l'expérience d'un monde professionnel. Donc, comment savoir qui je suis sans avoir eu d'expérience? C'est tout l'objet de l'accompagnement que je peux réaliser auprès de ces ados dans le cadre de l'orientation scolaire. Mais D'accord. c'est plutôt chouette parce que finalement, j'accompagnais des adultes qui avaient toujours un point en commun, c'était de dire, j'ai l'impression d'avoir subi ma carrière professionnelle. Finalement, d'avoir été bon et d'avoir été dans le général, de ne pas avoir été bon et d'avoir été dans le professionnel. Et ça, c'était une chose que je n'admettais pas, pardon. Je trouvais ça trop injuste de se dire qu'en fonction de nos capacités, on nous orientait un peu vers des voies clichés, j'ai envie de dire. Au final, je suis convaincue que quand on est au bon endroit, au bon moment, on fait des choses super et on arrive à dévoiler notre potentialité. Donc l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience à ces jeunes qui sont uniques, qu'ils ont des choses à dire et des choses à vendre, et donc de leur proposer ensuite une trajectoire professionnelle qui leur correspond. Et pour ceux qui seraient intéressés, les parents ou ces jeunes, il y a une façon de te contacter. Tu as un site internet, tu as des locaux, un bureau vers lequel on peut aller. Oui, tout à fait. J'ai un bureau qui se trouve à côté de la résidence Georges Lenôtre, Gosselin, ou enfin, ça a beaucoup changé, dans le centre-ville de Rambouillet. J'ai aussi un site internet qui s'appelle Créer-du-6 Avenir, qui permet de rassembler un petit peu toutes les prestations que je peux proposer. Et puis, bah, je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, qui permet de cibler aussi et de suivre un petit peu aussi qui je suis, quelles sont mes valeurs. Parce que c'est important d'être accompagné par une personne qui, qui nous, qui nous parle, avec qui on ressent un peu un bon feeling. Très bien. Tu me parlais de ton site internet, c'est créer-avenir, c'est ça? .fr? Tirer du 6 à venir, oui. D'accord, ok. Parce qu'effectivement, c'est complètement nouveau. Et peut-être .com en extension? Oui. Et je le basculerai si tu veux. Ouais, ouais, non, mais j'aime bien faire en live, créer de l'avenir pour partager les savoirs et grandir. C'est toi, c'est ça? C'est Non. ça? Non, c'est pas toi? Ça en a un autre, pardon, désolé. Alors, Bah, voyons. ouais, dis-moi, parce qu'effectivement, il y a un an, lors de ton premier interview écrit, on était resté sur la partie orientation, qui existe toujours, hein, tu as toujours cette activité tournée vers... Oui, Exactement, exactement. C'est une méthodologie qui a été développée par un docteur en psychologie et qui permet de mettre à disposition à des consultants formés à l'évolution professionnelle une méthodologie qui avance comme un entonnoir en fait. Donc c'est une méthodologie qui a fait ses preuves, qui existe depuis 14 ans, d'accord. qui a bénéficié de 38 000 personnes à travers toute la France. Donc c'est un beau produit, c'est une belle prestation, c'est un bel accompagnement. Et donc, je suis fière d'accompagner des clients à travers cette prestation. Oui. C'est bon, j'ai trouvé ton site internet, hein. Voilà, je le mets sur le chat de Twitch. Donc, Hurrah, cabinet de conseil en transition professionnelle. Ensemble, c'est créons ça. votre avenir professionnel. Très, très, très joli site, bravo. Et je vois déjà quelques références, ou du moins quelques visuels je vois, oser le bilan de compétences, validation des acquis, outplacement, coaching de transition. Oui, c'est les thèmes, j'imagine, que tu développes, hein, c'est ça. Exactement. Très bien, très très bien. Parfait. Bon, on va peut-être laisser éventuellement la parole aux autres chroniqueurs ou également aux spectateurs de Twitch s'ils souhaitent te poser des questions, te demander des précisions. Je permets de faire juste une petite aparté. Tu peux juste nous parler également de l'anecdote. Euh, dans ton interview écrit à la question quelle est l'anecdote qui a le plus marqué de ta carrière, tu cites à un moment où tu as quitté une grande entreprise et que tu expliquais effectivement à tes clients que c'était plutôt une chance. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler comme ça fait une transition avec les questions qui vont être posées après. Je sais pas si tu Alors, je ne me souviens plus de cette anecdote, mais je crois que c'est comme ça que j'ai introduit
présentation que finalement, cette entreprise, elle a été exceptionnelle pour moi pendant les 10 premières années de ma carrière. Et que le fait de pouvoir, d'avoir pu avoir la chance de me lancer dans l'entrepreneuriat a été une vraie renaissance, je dirais, parce que j'ai pu découvrir un enfant qui sommeillait en moi, un enfant libre, un enfant créatif, et qui m'a permis de pouvoir appréhender toutes les facettes de l'entrepreneuriat d'abord, parce qu'on est sur une nouvelle appréhension, je dirais. J'ai rencontré des nouvelles personnes, j'ai découvert ma ville d'une autre façon aussi. Rambouillet, c'était plus des commerces, mais des commerçants qui étaient derrière tout ça. Et oui, j'ai appris à peut-être plus savourer ma ville. Ouais, D'accord. je crois que ça m'a apporté entre autres ça. D'accord, très très bien. Bon, bah, j'ouvre la parole aux autres chroniqueurs qui sont avec nous. Je vois Jean-Philippe, je vois Nadia, Oui, que tu connais. Allez-y, messieurs, dames, si vous avez des questions pour Amandine, c'est à vous. j'ai une question pour Amandine, oui. Est-ce que tu observes, comme on nous le dit à la télévision, le phénomène de démission, les gens qui Non, sortent pour des entreprises et qui publient sur les réseaux presque des invectives vers leurs anciens employeurs? Est-ce que ce phénomène est arrivé en France? alors, le phénomène arrive en France, mais en fait, lorsque les gens sollicitent un bilan de compétences, ils sont justement pas dans cette situation. Ils ont envie de se dire, je veux être actrice ou acteur de mon changement, je veux préparer mon changement, j'ai peut-être envie de quitter mon entreprise, mais j'ai envie de le faire bien, accompagner, etc. Le phénomène dont tu parles, c'est plutôt une démission silencieuse. Je fais le strict minimum dans ma fiche de poste, je m'investis plus et je vais presque faire en sorte que mon employeur se sépare de moi. Mhm. Je n'ai pas ce genre de client face à moi parce que je pense que les clients qui viennent faire un bilan de compétences veulent au contraire être acteurs, actrices et pas Mhm. subir. Mhm. Et d'ailleurs, une démission, c'est pas la solution. Prenez le temps. Alors évidemment que si on est dans des situations extrêmes, partir de l'entreprise est presque un enjeu, j'allais dire, de survie. Mais si on a la possibilité d'attendre, si la situation n'est pas trop horrible et qu'on peut attendre 2 ou 3 mois, faites un bilan de compétences parce que le fait d'être en entreprise peut permettre d'activer des dispositifs de financement sur notamment une reconversion. Donc le fait d'être salarié, notamment depuis 5 ans, peut permettre de créer et d'activer des dispositifs. Donc voilà, s'il y a la possibilité d'attendre, c'est parfois plus intéressant que d'être au chômage avec un pôle emploi qui n'aide pas toujours à lever les dispositifs qui pourraient être intéressants. Très bien, merci pour cette Une deuxième- réponse dense. une question rapide. Tu emploies des termes. Est-ce que tu es formé au niveau des méthodologies psychologiques, genre PNL, etc., pour accompagner les gens? Oui, j'ai été formée il y a 2 ans, je me forme encore. Pour rien me cacher, je suis en formation thérapie systémique conjugale et familiale. Donc, je me nourris de ces dimensions psychologiques que j'utilise, hein. Je ne suis pas un psychologue. J'utilise des outils psychologiques, des outils de coaching et puis des outils de recrutement. J'utilise tous ces outils-là pour créer un accompagnement dans l'action, dans le mouvement. Alors Hmm. que la psychologie, je dirais qu'elle est plutôt dans la compréhension de son histoire et peut-être le fait d'éviter de reproduire certains schémas. Nous, on va plutôt être dans le mouvement, dans l'action, dans le plan d'action, dans le côté, OK, maintenant qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? Hmm. Mise en œuvre. C'est ça. Bien. Nadia, peut-être, je sais que tu connais Amandine, donc c'est peut-être l'occasion de nous faire un petit coucou. Ah, Alors, je ne sais pas encore lire sur les lèvres. Ton micro est fermé, Excuse- même. Ton micro est fermé. Voilà. voilà, Ça y c'est est, j'ai bon, ouvert. c'est bon. Bonjour Nadia. Bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour. Bonjour Amandine. Nadia. Je n'ai pas vraiment de questions. Je voudrais juste te féliciter pour tout ce que tu fais et pour cette pêche que tu as depuis que je te connais. Et je suis ravie, vraiment. Et là, quand je savais que tu passais, j'ai dit, bon, il faut que j'aille écouter Amandine et la soutenir
dans cette évolution que tu... Non, et puis ce côté très positif, on a besoin de ça. Et j'adore et bravo et merci. Merci Bien. Nadia. Merci Nadia. Et on a un commentaire sur Twitch d'un certain 06 115 et quelque chose et qui dit je suis très fier de ma fille. Ah, et ça ne peut qu'être une personne. A Voilà. priori, je n'ai pas plusieurs parents. Plusieurs parents, très bien. Ben voilà, donc ta maman, tu la remercieras d'être venue sur Twitch et puis pouvoir commenter en plus en direct. C'est très gentil à elle. Très C'est très bien. gentil. Voilà. Bon, bah, je crois que le Et du temps. coup, Oui, vas-y. Jean-Pierre, j'aimerais juste conclure sur le fait que j'organise un événement jeudi soir à Rambouillet, à l'Open Park. D'accord. Et donc, je voulais rebondir sur ce que disait Nadia, parce que c'est d'ailleurs Nadia qui m'y a fait penser. J'organise une conférence avec une écrivaine de renom, auteure de best-sellers, qui s'appelle Catherine Testa, Mhm. qui est une grande conférencière dans le monde du développement personnel et qui nous fait l'honneur de venir à Rambouillet, dans notre petite ville provinciale, et qui viendra nous parler de l'optimisme tel un ingrédient essentiel dans une transition professionnelle. Et l'optimisme n'est pas de dire qu'il n'y a pas de problème, mais plutôt qu'est-ce qu'on en fait et Exactement. comment on les surpasse. Donc voilà, ce sera une très belle soirée avec des témoignages de clients qui ont fait un bilan de compétences et qui ont grâce à ça, pu faire évoluer leur trajectoire. Donc ce sera une très belle soirée, j'imagine, très émouvante. Et il reste encore quelques places si le cœur vous en dit. Ce sera à l'Open Park à côté de la gare de D'accord. Rambouillet. Bien, bah, merci Amandine pour cette conclusion. Bel événement, effectivement, n'hésite pas à envoyer un lien sur le chat tout à l'heure, ou sinon je le relayerai sur l'article qui est sur le blog. Comme ça, les gens qui sont intéressés pourront effectivement s'y rendre, ou du moins s'informer de cet événement. Très bien. Merci encore Merci. à toi, c'était un plaisir de te revoir. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas croisés. Mais merci, bah, je vois que tu as toujours, comme disait Nadia, un punch, comment dirais-je, toujours omniprésent. Bah, bravo, bravo, bravo. Merci Jean-Pierre. Continue, au plaisir, à bientôt. Au plaisir. À bientôt. À bientôt, Amandine.